Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté identitaire et formatrice en massage tantrique. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du volet coaching et de l'outil d'énéagramme que j'affectionne particulièrement. Si vous me suivez, vous le savez. Cet outil, il est là vraiment pour nous aider à prendre conscience du fonctionnement de notre personnalité. C'est surtout ça, c'est un point déjà, une lecture rapide de « Ok, ma personnalité, depuis que je suis née, je rentre, alors c'est pas des cases, mais quand même, je me situe par là. » Pourquoi c'est important? Parce que la personnalité ne fait pas la personne qu'on est. Mais on ne peut pas la laisser de côté. Donc c'est obligé d'aller la voir. Je vais vous donner des exemples après. Parce qu'une fois qu'on a vu notre personnalité, on va pouvoir aller voir ce qui nous anime vraiment et qui est en dessous. Donc on est quand même obligé d'aller voir cette personnalité. Et est-ce que notre personnalité s'est fondue dans ce qu'on est réellement? Et ça, c'est ok. Mais généralement, on ne va pas aller faire du coaching ou autre parce qu'on va bien. On est en paix, on est en joie, on est heureux, tout va bien dans notre vie. Si on commence à aller faire toc-toc à la porte d'un coach ou thérapeute, quel qu'il soit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné. Et peut-être qu'on se prend pour la personnalité qu'on a développée. Alors que c'est juste une personnalité qu'on a développée. À ce moment-là, si c'est ça, on va voir quelle est notre personnalité et on va pouvoir du coup s'en décoller et aller voir qu'est-ce qui nous anime en dessous. Parce que les décisions vont partir de là, les élans de vie vont partir de là. Plus à partir de la personnalité. La personnalité, on l'aura quand même, elle va nous accompagner toute notre vie et elle va pouvoir un petit peu se réduire, un petit peu s'éteindre, plus on sera dans notre centre. Mais elle sera quand même là. Les moments de stress, elle va revenir. Les moments de doute, elle va revenir. Donc on va savoir, on va dire, ah oui, ah ok, d'accord, à ce moment-là, je suis stressée. À ce moment-là, je suis en perdition. À ce moment-là, parce qu'elle va réapparaître. Mais on sera accroché à notre mât, à ce qui nous fait du bien. Donc c'est ça un petit peu le chemin. Je vais vous donner des exemples. Admettons, une personne n'a pas eu dans la toute petite enfance la sécurité émotionnelle dont elle avait besoin. Elle développe vraiment du 6 dans le type énéagramme, elle développe un côté guerrière à certains moments et un besoin de sécurité et un besoin de fiabilité et un besoin très fort. Si elle n'est pas 6, je parle du 6, en dessous à la base, elle va être amenée à faire des choix par rapport à son besoin de sécurité, mais qui peut être en dessous, c'est pas ça qui l'anime. Vous voyez, on garde cet exemple de cette personne. Cette personne avec ce besoin de sécurité extrême qu'elle a développé, peut-être elle va aller dans un métier qui la sursécurise, qui lui amène un cadre. Peut-être elle va aller dans une relation qui la sursécurise, qui lui amène un cadre. Et elle va te dire, j'ai besoin de ça, je cherche ça, j'ai besoin. Si en dessous, elle n'est pas profondément 6, elle va étouffer. Si en dessous, elle est 7, elle est 4, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'être unique dans sa manière de vivre et qu'on la met dans un cadre pour travailler, pour la sécuriser, elle va juste s'étouffer, se vider de son énergie jusqu'à s'éteindre.
Alors que la porte d'entrée, elle était bonne. J'ai besoin de sécurité, je prends un job qui me sécurise. Donc, est-ce que ça amène de la joie? Cette joie fine, hein, on n'a pas besoin de partir dans tous les sens. Est-ce que le nouveau métier que je fais, mais pourquoi tu fais ce nouveau métier? Ben, ça m'amène de la sécurité, mes parents du coup sont rassurés, machin. Je dis ok, allons voir ce qu'il y a dessous. Allons voir ce qu'il y a dessous pour voir qu'est-ce qui t'anime, toi, ton être unique que tu es. Donc quand on fait ce travail d'énéagramme, ça permet de se remettre sur son chemin authentique. Pas le chemin qu'on aimerait pour nous. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet aussi de toucher quelles sont nos valeurs propres de notre essence, hein, pas de notre personnalité qu'on a développée. Et que la prochaine fois, quand il y a une recherche, par exemple, de job, on va aller la rechercher avec qui on est. Un autre exemple. Une personne, a priori, a une essence de calme, paix, harmonie, voilà. Et en dessus, le stress est dans la société où elle est, ça fait... ça amène des tensions, tout ça. Donc cette personne va pouvoir dire ah ben en fait c'est pas ça du tout en fait qu'il me faut comme job. Je vais travailler à la maison, au moins je serai tranquille, voilà. Cette personne, quand elle se retrouve à la maison à travailler, elle se rend compte qu'elle est encore plus en stress, elle est pas bien, il n'y a pas de joie. Et là, mais pourquoi en fait? C'est pas le job, c'était pas le groupe qui n'allait pas. C'était peut-être cet endroit, travailler de cette manière-là. Peut-être qu'il y avait juste un petit truc à changer. Changer d'équipe, ou peut-être changer de société, mais tout en restant dans le même cocon travail. C'est pas chaque fois on vire tout et on fait l'inverse, on vire tout et on fait l'inverse. Non, peut-être qu'il y a juste un petit réglage à faire à cet endroit-là. Tant qu'on ne connaît pas notre essence, nos besoins fondamentaux à l'intérieur de nous, on va aller naviguer à droite à gauche. Et généralement, chaque fois, on va faire l'opposé. Je suis dans un bureau structuré, je vais partir travailler à la maison toute seule. À part que cette personne, si elle a besoin de paix, de tranquillité, de structure, elle a besoin de cette structure même à l'extérieur dans son travail. Peut-être qu'il fallait juste changer un petit truc au lieu de tout envoyer bouler. Voilà, c'est ça qu'on va aller voir grâce à l'énéagramme. C'est très important vraiment de faire une lecture fine parce que l'idée c'est que les prochains pas soient plus doux, qu'on aille petit à petit vers un peu plus de joie. Donc c'est vraiment ce que je vous propose dans mon accompagnement et c'est toujours magique vraiment de voir la personne qui ouvre les yeux sur qui elle est. Je le dis chaque fois, j'amène rien de nouveau, j'amène pas de la magie, mais on va juste enlever des zones d'ombre sur ce qu'on connaît déjà de soi et le mettre en lumière. Attends, on le met sur la table. Ok, là, tu as dit ce mot-là. Attends, on le met sur la table. Ah ouais. Et on avance comme ça. Rien de plus, rien de moins, j'ai envie de dire. Donc voilà, si ça résonne pour vous, si vous avez besoin d'avancer sur votre chemin, si vous ne vous sentez pas dans une joie extrême, contactez-moi, on peut voir si on peut faire quelques pas ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.